C'est bon? Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo première impression, crash test d'une palette. J'adore faire ce genre de vidéo, c'est trop cool. Et on va tester donc cette palette-ci. C'est une palette de chez Juvia's Place, qui est une marque pratiquement entièrement vegan. Il y a 2 ou 3 palettes qui ne le sont pas, peut-être que 2 même. Je te la montre. Elle est trop belle. Non, comme ça. Allez. Je vais te mettre de suite là, juste après les swatchs de la palette et la palette d'un peu plus près pour que tu te rendes compte un peu mieux des couleurs. J'ai acheté cette palette pendant le Black Friday, donc je l'ai eu à moins de 20 €, ce qui est, je pense, un très bon rapport qualité-prix si les fards sont bien. Et j'attends depuis 2 mois pour la tester en vidéo, pour me faire un avis avec toi. Donc j'ai bien hâte. Et j'ai déjà testé une palette de la marque Juvia's Place, c'est la palette Zulu. Je te mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo où je fais 3 looks avec. Donc j'avais très hâte de tester cette palette. Je pense que c'est la plus connue de leur palette. J'avais hâte de voir ça. Et du coup, j'ai dit le nom de la palette, c'est la mini mascarade. Je sais pas si je l'ai dit. Le seul inconvénient qu'il y a pour moi, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Ça m'emmerde un peu. J'aime bien quand il y a un miroir. Mais bon, c'est pas très cher, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis ce que je veux. J'ai déjà fait mon teint, puisque ce n'est pas ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc je vais te rapprocher des sweats. Tu avais d'autres choses à dire ou pas? Je rapproche. Encore un peu. Si tu veux avoir mon avis final sur la palette, eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Tu sauras tout ce que j'en pense. Voilà. J'ai déjà mis une base à paupières, c'est la base de teint lumière de chez Zao. Je compte faire une palette 3 looks avec cette palette parce qu'il y a plein de couleurs. Alors je pense ici, je pense qu'on peut faire plein de choses. Donc je vais faire une palette 3 looks. Pour ce test aujourd'hui, je vais utiliser les couleurs les plus neutres de la palette. Donc je vais faire un maquillage dans les tons marron. Alors déjà, je trouve qu'il n'y a pas de vraie teinte de transition. Toutes les teintes sont assez foncées. Regarde, tu vois, il n'y a pas de teinte claire de transition. C'est un peu con. Puisque celles-là, elles sont irisées. Les deux là. Des mats, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y en a 5. Il y a 5 mats et des teintes foncées quoi. Bon, c'est pas grave. Je prends la teinte Burkina. Cette teinte-là, donc la teinte la plus claire au niveau des mats. Je la prélève avec un pinceau fluffy. Je la place au niveau de mon creux de paupière, un peu au-dessus, et au niveau du coin externe. Tu vois, j'en ai prélevé un tout petit peu pour justement essayer de créer une teinte de transition. Et j'appuie pas trop pour qu'elle soit assez claire. Et je pense que les fards sont très pigmentés, parce que j'en ai pris vraiment très peu. Et ça marque quand même pas mal. Hein. Bon, bah en fait, j'ai réussi à faire une teinte de transition. Ça va. J'ai fait, il m'emmerde là. Eh ben, ça me paraît bien là. Je prends cette teinte là qui est la teinte Fulani. On dirait un peu le même genre de teinte mais en plus soutenue. C'est un tout petit peu poudreux dans le bitonio mais ça a l'air d'être pigmenté. Hein. Du coup je la place dans le coin externe et au niveau du pli de paupière mais plus précisément. Oui c'est pigmenté ça va. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. J'en ai vraiment prélevé très peu et j'ai tendance. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé juste avant et je viens flouter les bords. C'est bien parce que même quand je floute ça perd pas en intensité. Des fois, il y a des fards qui paraissent bien pigmentés, mais une fois que tu les floutes et que tu les fonds avec d'autres fards, eh bien, ils perdent en intensité. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ça paraît sympa tout ça. T'as vu? Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais pas faire de cut crease ni rien parce qu'en ce moment, j'en fais beaucoup et peut-être que toi, tu ne sais pas le faire. Donc je vais faire quelque chose de très simple. Dans la prochaine vidéo que je ferai une palette 3 look avec cette palette, ce sera des choses un peu plus élaborées. On va dire ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire, dis donc. Je vais prendre cette teinte-là, qui est une teinte irisée, la teinte Casablanca. Oula, c'est poudreux, mais c'est aussi crémeux. Bien tout ça. My goodness. Je vais prélever avec un pinceau pour voir comment... Oh my god. Je la place au centre, sur ma paupière mobile. My god, l'intensité qu'il y a avec un pinceau. Moi, je prends toujours les fards de ce style-là avec le doigt parce que je trouve que ça se prélève pas bien avec le pinceau. Mais alors là, oh là. C'est de toute beauté. Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, je t'ai zoomé un peu plus pour que tu puisses mieux voir l'intensité de la couleur, mais je suis pas sûre que ça ressorte aussi bien en vidéo qu'en réalité. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé juste avant et je floute bien les bords pour que tout ceci se fonde. Ah ouais, c'est grave foncé là. Et fait chier. Ouais, c'est mieux là, qu'est-ce que t'as fait? Je pense que là c'est bien, je pense que tu vois bien la couleur, elle est trop belle. La texture est très étrange, c'est un peu crémeux, c'est pas sec, mais pourtant c'est poudreux. Je vais prendre pour le reste de ma paupière mobile cette couleur ici, celle-ci. C'est la couleur Dahiha. Donc je la prélève avec un pinceau plat toujours et je la place sur le restant de ma paupière mobile. Je vais la prendre au doigt celle-là. Elle n'a pas tout à fait la même matière que l'autre. Je reprends mon pinceau plat que j'ai utilisé juste avant pour la couleur que j'ai mise. Donc juste avant et je floute.
Pour le ras de cils inférieur, je reprends la couleur Fulani et donc je la place ici. Je prends un pinceau tout petit fluffy. Je reprends la première couleur que j'ai mise et j'en prélève un tout petit peu et je viens flouter. Ouh là là! Je pense que tu ne vas pas le voir toi, mais j'ai des chutes de partout. Mais elles s'enlèvent très bien, donc ça ne me gêne pas. J'ai l'impression d'être flou. Pas flou? En coin interne, je vais mettre la couleur irisée la plus claire de la palette. C'est la couleur Giza. Je la prélève avec un pinceau boule. Ouh putain. J'adore ça, c'est de toute beauté. Je pense qu'on est plutôt pas mal là. J'ai hâte d'utiliser les bleus et tout. Hein. Donc je vais mettre du mascara, je fais l'autre œil et puis je reviens. Et voilà. Alors j'ai aussi rajouté un tout petit trait de liner au niveau de mon ras des cils supérieur pour intensifier mon ras de cils tout simplement. Voilà. Pour l'highlighter, on reste dans le simplisme. Je prends un highlighter de chez Zao Makeup. C'est une teinte champagne un peu. De toute beauté tout ça. Pour les lèvres, je vais mettre un Velveteen Matte de chez Lime Crime. C'est la teinte rustique, c'est une sorte de rouge un peu brique. Je sais pas quelle couleur ressortira bien à la caméra au niveau du rouge à lèvres. Et je trouve que selon la lumière, il n'a pas tout à fait la même couleur. C'est un rouge un peu chaud. Bon bref, moi j'aime beaucoup la couleur. Et du coup, bah c'est fini mon make-up. Non, je fais les close-up. Voilà pour ce make-up. Du coup, dis-moi si ce genre de make-up te plaît. En tout cas, si tu préfères les make-up un peu plus colorés, je vais faire une palette 3 looks. Je l'ai répété au moins 55 fois dans la vidéo. Mais je vais faire une palette 3 looks avec les bleus et les roses de la palette parce que je les trouve trop beaux. J'ai trop hâte de les essayer. Du coup, ben, pour mon avis final de la palette, peu que j'ai essayé là de suite, ben, je l'aime trop. Je pense que je vais m'en servir absolument tout le temps. Je la trouve très bien. C'est pas une palette complète dans le genre où il n'y a pas de beige, il n'y a pas de noir. C'est une palette avec des couleurs très spécifiques et c'est un parti pris. Moi, je trouve ça très bien. Après, j'ai d'autres noirs dans d'autres palettes, donc ça ne me dérange pas. Mais je sais pas si c'est le genre de palette que, par exemple, j'emporterai avec moi en voyage. Parce que malgré qu'il y ait des colorés, il n'y a pas un noir. Donc voilà. Mais après, c'est pas très dérangeant. Au niveau de la pigmentation, c'est nickel. Je trouve ça génial. Comment on dit là? Les irisés satinés. My god, de la tuerie, j'adore ça, c'est trop beau, j'aime trop, j'aime trop. Je trouve le rapport qualité-prix plutôt pas mal, surtout que comme je te l'ai dit, je l'ai acheté en promotion donc à moins de 20 €. Donc je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Moi je suis trop contente, je l'aime trop. J'aime beaucoup de choses quand même. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je dis d'autres choses ou pas? Même s'il n'y a pas de noir ni de beige pour compléter la palette à 100%, je trouve qu'il y a quand même des teintes neutres et des teintes colorées. Donc on peut faire plusieurs styles de maquillage et je trouve ça bien. Et bien voilà, c'est fini. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air ou à commenter pour me dire ton avis si tu as déjà testé la palette ou si tu as envie de la tester. J'adore échanger avec toi, tu le sais, je le répète tout le temps. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Je te fais de gros bisous, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.